Oui les amis, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai une Honda i pour le week-end. Comme un peu sur le même schéma que la ID3 que j'ai eu aussi pour le week-end. Donc aujourd'hui, Honda i magnifique. Alors c'est une voiture que j'ai déjà testée, mais là en fait ça va être l'occasion de découvrir pas mal de choses, notamment la recharge avec cette voiture, mais aussi comment elle se débrouille sur autoroute, la consommation, etc. Parce qu'on le sait, elle a une batterie qui n'est pas immense, donc ça va être intéressant de voir. Alors moi quand je l'avais essayé, je l'avais eu en grise, là les bleus. Bon, c'est toujours une voiture qui a un charme immense. Ça fait grave plaisir de vous proposer encore une fois ce format-là, sous forme de vlog, encore une fois tranquillement. Mais avant toute chose, merci vraiment à Honda Lille Métropole Automobile. C'est une concession où vous retrouvez donc Honda et aussi MG. Elle se situe à Villeneuve d'Ascq. Je mets tous les liens en description. Vraiment, n'hésitez pas à aller essayer la voiture et découvrir la concession. C'est grâce à eux que cette vidéo existe, donc allez les soutenir eux aussi. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là maintenant je vais rentrer, j'ai 80 km de route à faire sur autoroute. Au bout de ça je vais faire une recharge parce que on va voir un peu la consommation, mais normalement j'aurai besoin de recharger pour le reste de la journée. Donc je vous reprends lorsque j'ai fait mes 80 km d'autoroute. À tout à l'heure. Bon finalement les amis, avant de vous reprendre directement lorsque j'ai fini l'autoroute, je vous fais un petit point déjà à mi-parcours. Déjà là je suis en line assist, donc vous voyez, bon, il faut tenir le volant toutes les 15 secondes, toutes les 10 secondes, mais ça fonctionne parfaitement bien, il n'y a pas d'effet rebond entre les voies, ça c'est génial. Je suis à 100 km/h, je consomme entre 15 et 20 kWh au 100 et je suis à 73 km, 73% de batterie. C'est vrai que ça descend un petit peu rapidement. On voit que c'est une voiture qui est faite pour la ville essentiellement. Donc on fera un petit point recharge et il y a aussi pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Mais franchement, sinon à conduire, c'est franchement génial. Ok, donc je viens d'arriver de mon trajet, je suis à 63% de batterie, donc c'était globalement ce que Better Route Planner m'avait dit. Maintenant, on va se recharger à la borne Leclerc. Si vous avez vu ma vidéo test des bornes, celle-là, on n'avait pas réussi à charger. Donc on va voir si on va réussir avec celle-là. D'ailleurs, pour parler un petit peu des caractéristiques de recharge de la Honda i, elle est équipée d'un connecteur type 2 combo CCS, donc ça c'est cool. Mais le petit point négatif, c'est qu'en courant alternatif, elle accepte uniquement jusqu'à 6,6 kW de puissance. Donc même sur une borne 22 kW, la voiture va recharger uniquement à 6,6 kW, ce qui fait donc un 0 à 100 en 7 heures environ. En courant continu avec le port combo CCS, elle accepte jusqu'à 100 kW, ce qui fera donc un 0 à 100 en 40 minutes environ. On n'a pas eu l'occasion de tester les bornes rapides parce qu'il y en a encore très peu, mais voilà, c'est dommage que la voiture est bridée à 6,6 kW. Et d'ailleurs au passage c'est indépendant de la version que vous allez prendre, parce qu'il y a deux versions de la Honda i. On a la Honda i classique et la Honda i Advance. L'une à 134 chevaux de puissance et l'autre à 154 chevaux de puissance. Mais les caractéristiques de recharge sont identiques. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon ben apparemment ça a réussi à charger. C'est étonnant parce qu'avec la Twingo on n'avait pas réussi. Ouais ben après modification du coup ça fonctionne. Donc la borne Leclerc fonctionne bien. On nous annonce donc 2h20 de recharge, 62% de batterie. Donc là on va aller à Leclerc et on vous reprend après. Enfin de toute façon on va la laisser ici pendant plusieurs heures, le temps de manger. Bon c'est bon, on vient de finir de la recharger du coup toute l'heure du midi. Donc là on est à 99% de batterie restant. Et on nous annonce 181 km d'autonomie. Donc du coup je vous reprends globalement dans l'après-midi. Petit point sur la première après-midi du coup, et c'est là aussi que je vais faire un petit débrief. Franchement, la voiture, géniale à conduire, hyper confortable, les écrans, ça marche globalement bien. Il y a quelques petits trucs à améliorer peut-être, mais franchement ça marche globalement bien. Le confort même des sièges, etc. Le confort aussi des rétro-caméras, c'est génial. Mais franchement sinon ça reste une bonne voiture agréable à rouler. C'est pas vraiment sportif, hein, c'est dynamique quand on accélère, mais c'est pas vraiment sportif. Mais franchement, au top. Ce soir, on va rouler aussi. Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture le soir. Ça risque d'être assez beau. Jour 2. Elle est toujours là, ici. Donc elle a chargé toute
la nuit à 3 kW. Hier soir, on n'avait plus beaucoup d'autonomie. Vous voyez, 87% de batterie. Il reste 2h40 et là, on a 150 km d'autonomie. Ça suffira pour aujourd'hui. Aujourd'hui, bonne journée parce que essai du Tesla Model Y avec Fabien. Donc normalement, vous avez déjà vu la vidéo. Donc voilà, on continue ce week-end avec la Honda i. Il y aura un gros débrief à faire à la fin de ce week-end. Donc c'est parti pour cette journée. Ok les amis, on est en train de faire les petits plans à l'extérieur. On va tester le parking auto que j'avais déjà testé dans ma vidéo essai. Mais là, on va le retester. On a des places comme ça en épi. Donc on a un petit bouton, alors je vais mettre déjà en drive. On a un petit bouton ici. Et là en fait, ça nous montre des places avec la caméra donc 360. Donc je sélectionne celle-ci. J'appuie sur le frein et je rappuie sur le bouton. Et là en fait, elle gère tout. Et là vous avez tout à gérer avec les pédales. Alors c'est hyper bien fait. Elle gère tout ici, vous voyez. Et elle va venir se ranger automatiquement. Alors ici, il n'y a pas de voiture à côté. On va peut-être tester après un créneau peut-être en vrai. Vous voyez, ça marche hyper bien. Voilà, parking auto fait et franchement, je l'avais déjà testé. Ça marche nickel. On va le tester sur un créneau. Je vais tester. Alors, il y a pas mal de passages par contre, donc j'espère que ça va être assez rapide. Je sélectionne ma place. Paf. Et là, c'est parti. Voilà. Est-ce que c'est validé ou pas? C'est validé. Jour 3. On est le matin, vous voyez ma coupe. Pas de doute que c'est le matin. La petite Honda i est chargée à fond. C'est la dernière journée. La journée complète, on va dire. Demain, je vais la rendre. Je vais la débrancher. La prise à l'avant, c'est vraiment pratique pour le coup. Il y a beaucoup de voitures où la prise se situe à l'arrière et tout. Là, à l'avant, c'est pratique parce que pour se garer, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est parti pour cette journée. Aujourd'hui, donc au menu, on va faire une petite sortie tranquille. Ce qui est bien dans la Honda i, c'est ici en fait, vous voyez, je peux recharger mes affaires. Donc je suis en train de recharger le drone, donc les deux prises USB, ça c'est classique. Et comme je vous avais dit, la prise 220 volts. Et port HDMI, ça c'est con, on l'a pas testé, donc à essayer. Donc là, 94% de batterie, conso 12,3 kWh au 100. Donc là, on va partir et je vous reprends donc en Belgique. À toutes. Les amis, petite aparté. Le système, en fait, comment je peux rappeler ça? La voiture se cale sur la voiture de devant et accélère et ralentit en fonction. Regardez, là, je touche absolument à rien. Mon régulateur n'était pas activé. Autant pour moi. Je vous la refais. En fait, quand on roule et qu'on a le régulateur de vitesse activé à 50 km/h, la voiture se cale sur la voiture de devant. Donc ça, vous le savez, je l'avais déjà expliqué dans la vidéo. Mais en fait, si la voiture freine, etc., la voiture gère tout, absolument toute seule. Et ça, je trouve ça absolument génial. Je vais vous montrer lorsqu'on aura un feu rouge et que la voiture de devant va ralentir. Ah, voilà. Là, on a un feu rouge. Hop. Et la voiture gère tout toute seule. Je touche absolument à rien. Et ça jusqu'à l'arrêt. Du coup, en fait, vous avez pas du tout à gérer les pédales, il faut quand même gérer au cas où, mais ça marche parfaitement bien. Donc c'est une petite fonction que je voulais vous expliquer. Quatrième et dernier jour, aujourd'hui je vais rendre la voiture. Je vais déjà faire une petite recharge. Là ce matin il est, là c'est pas à l'heure mais, alors là il est 8h12. Je vais faire une petite recharge de la batterie avant de rendre la voiture. Elle a 47% de batterie. Dernier jour, c'était franchement génial. Je ferai un débrief à la toute fin de l'aventure. Là je vais déjà aller sur la borne de recharge. Ok, donc je viens de finir ma charge, je l'ai laissé pendant 2 heures tout pile et je passais de 49% à 92%. Donc ça me suffira largement pour rouler encore un tout petit peu et la rendre
aujourd'hui à la concession. D'ailleurs, un point à signaler, vous voyez la borne ici de chez Aldi. J'avais fait une vidéo et en fait il y avait une des deux prises qui était hors service depuis pas mal de temps. En fait j'ai fait un mail de contact à Aldi pour signaler que la borne ne fonctionnait pas et ils ont réagi tout de suite. C'est-à-dire que le jour même ou le lendemain, il y a une équipe qui est venue pour enlever le défaut de la borne. Donc du coup la borne refonctionne et ça c'est génial. Du coup vous voyez là les deux prises sont de nouveau opérationnelles et ça franchement c'est génial. Heureusement qu'il y a des magasins qui sont très réactifs comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Donc maintenant je vais continuer ma route. Je vais passer un petit coup de Karcher sur la voiture parce qu'elle est sale et je ne veux pas la rendre dans cet état là. Donc je vous invite à me suivre. C'est parti. Il va être temps de vous faire le petit débrief de cette Honda i après un week-end. Voilà, il fait un temps un petit peu dégueulasse. Je vais aller dans la voiture pour vous faire le petit débrief tranquillement. Ok, alors qu'est-ce que j'en tire après un week-end avec cette Honda i? Honnêtement, c'est pas mal de positif. Franchement, c'est une voiture qui est géniale, hyper agréable à rouler. C'est franchement son gros point fort, c'est l'intérieur, l'effet waouh quand on rentre à l'intérieur. Que ce soit avec les rétrocaméras, même la dalle tactile, etc. C'est vrai qu'on aurait peut-être aimé des fonctions un petit peu plus poussées. C'est dommage, on a un grand potentiel avec cet écran-là. Mais on a des fonctions qui restent quand même assez limitées. Il y a des petites choses, des petits soucis ergonomiques. La réactivité est très bonne, c'est pas la meilleure du marché. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé des petites fonctions en plus, alors à voir ce qu'on a. Mais par exemple, pendant la charge, on aurait aimé peut-être un YouTube, un Netflix, comme ce qu'on a dans une Tesla. Certes, on peut brancher un ordinateur sur le port HDMI, mais il y a un petit truc, il manque un petit truc. C'est dommage parce que franchement, l'écran est génial. Autre point positif, je dirais vraiment les aides à la conduite, elles sont géniales. J'ai rarement testé un maintien dans la voie qui centre très bien la voiture au milieu de la voie. On n'a pas du tout d'effet de rebond entre les lignes, contrairement à chez Renault par exemple. Ça fonctionne extrêmement bien. Même l'écran est très clair. C'est vrai qu'on a pas mal d'informations, ça a un petit peu chargé, mais c'est très clair. Même, qu'est-ce que je disais, l'ergonomie même des rétroviseurs, c'est très bon. Certes, parfois la main cache un petit peu la rétrovision quand elle est placée ici. Mais bon, ça c'est des petits détails, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je vais passer au petit point négatif de la voiture. Qu'est-ce que je pourrais dire le point le plus négatif, je dirais, c'est la conso / l'autonomie. La conso, elle est parfois un petit peu élevée. Là, je vous ai mis à 0, j'ai fait 4 km en ville uniquement. Certes, il pleut, mais je roule vraiment léger. J'ai un 9 sous le pied limite. Je suis à 14 kWh au 100 km. J'ai fait un petit peu moins ce week-end. Mais c'est vrai qu'on a une conso qui est un poil un petit peu élevé quand même. L'autonomie, il faudra compter environ 150 à 200 réels kilomètres si vous conduisez vraiment tranquillement. Certes, on peut se faire un petit peu plaisir, hein, les dynamiques, la voiture. Si vous voulez préserver l'autonomie, il faudra vraiment rouler très léger. Donc on aura 150 à 200 km, on a une batterie de 37 kWh de capacité. C'est dommage, on aurait aimé un petit peu plus et là, ça aurait été vraiment cool. Surtout qu'on a un grand écran, on a un grand potentiel, on a les aides à la conduite qui fonctionnent vraiment bien, très bien sur autoroute. Mais on voit que c'est une voiture qui n'est pas faite pour l'autoroute. Comme je vous disais, la conso en ville, certes elle est de 14 kWh, c'est pas énorme, moi je suis habitué à la Twingo électrique qui fait environ 10 kWh au 100 en ville. Mais en ville, vous voyez là je roule depuis pas mal de temps, j'ai perdu très peu de pourcentage. Par contre sur l'autoroute ça descend très vite. Autre point négatif entre guillemets, j'en ai pas d'autres si ce n'est vraiment l'autonomie. Un autre petit point que je voulais ajouter avec vous sur cette Honda i, en fait elle dégage quelque chose de positif. Les gens vous regardent énormément avec cette voiture, avec ses petits phares ronds, sa petite bouille sympathique. Surtout là, je l'ai dans une config très belle, hein, en bleu. On a les rétro-caméras, donc ça attire l'œil un petit peu. C'est vrai que les gens vous regardent beaucoup. Alors certes, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Sachez que vous n'êtes pas dans la discrétion la plus totale avec cette Honda i. Honda a franchement bien géré. Je dirais juste aussi en plus que c'est un véhicule où il faut prendre le temps de la découvrir. Là, sur un week-end, j'ai limite eu à peine le temps de découvrir, je dirais, l'entièreté des fonctions. Et encore, ça se trouve, il y a des fonctions que j'ai même pas encore découvertes. Par exemple, avec la ID3, en 10 minutes, c'était tout compris. On comprend rapidement. Là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut prendre ses marques. C'est un véhicule où il faut prendre le temps vraiment d'apprécier les choses. Donc voilà, pour apprécier votre Honda i, il faudra prendre le temps vraiment de découvrir et vous poser. C'est pour ça que les essais en quelques heures, j'ai malheureusement pas beaucoup de temps de vous faire découvrir les choses. Est-ce que j'achète ou j'achète pas? Non, j'achète pas malheureusement à cause de l'autonomie.
Franchement, si elle avait une batterie de 50 kWh, honnêtement, je prendrais. Je n'achète pas déjà parce que j'ai pas le budget, parce que pour le même prix, on a une ID3, certes, qui est complètement moins bien équipée, mais on a une batterie et une autonomie bien meilleure. Bon voilà, c'était un petit peu mon retour d'expérience. J'ai quand même adoré cet essai et vraiment, encore une fois, merci à à Honda Lille Métropole Automobile de m'avoir prêté cette voiture. C'est génial. Des concessions comme ça qui jouent le jeu, ça permet vraiment de vous faire un réel essai sous forme de vlog. Alors dites-moi ce que vous en pensez, si vous voulez peut-être un autre format de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette Honda i en commentaire. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. C'était Max BLD et je vous dis à la prochaine. Salut!